Mesdames, Messieurs, bonjour et Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, bonne année, bonne santé. Nous espérons que l'année 2020 vous permettra de réussir dans toutes vos activités. Nous vous souhaitons surtout la santé, comme on le dit ces derniers temps. Mon invité aujourd'hui, c'est un 100% direct spécial. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Ziana TV, la chaîne au cœur de l'actualité africaine. Mon invité est un homme que vous avez sans doute vu courant décembre. Il était au cœur d'une actualité concernant la Côte d'Ivoire. Et pourtant, aujourd'hui, on sait ce qui est arrivé à l'homme qu'il soutient. Nous avons donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui l'opportunité d'accueillir sur Ziana TV et pour la première fois l'un des acteurs importants, puisque vous l'avez vu ce jour-là accompagner un homme, c'est GKS. Lui, c'est monsieur Jules Brou. Bonjour. Bonjour monsieur Makosso, bonjour à tous les internautes et aux abonnés de Ziana TV et bonne année. Voilà, merci Jules Brou. Avant tout, j'aimerais quand même signaler aux hommes et aux femmes qui nous suivent que vous êtes sans doute l'homme qui est rentré dans l'histoire aux côtés de Guillaume Soro, puisque vous étiez le dernier à l'avoir interviewé ce jour-là au Bourget avant qu'il n'embarque pour sa destination finale qui était Abidjan. Oh, c'est une fierté quand on sait que Guillaume Soro est un grand homme. Pour nous, c'est une grande fierté d'avoir participé et contribué de façon efficiente à cette histoire. Voilà. Alors, Jules Brou, ce qui est important maintenant avec vous, c'est déjà de vous connaître. Vous êtes le président du collectif Ensemble avec Soro 2020. Présentez-nous d'abord ce collectif, puisque vous êtes aussi membre militant important et actif de GPS. On va connaître ces deux organisations avant de rentrer dans l'actualité. D'abord, le collectif, qu'est-ce que c'est? Très bien. Alors, je suis porte-parole principal, fondateur du collectif Ensemble avec Soro 2020. Le collectif Ensemble avec Soro 2020, en abrégé ES 2020, est un rassemblement des soutiens de Générations et Peuples Solidaires et de Guillaume Kibafori Soro. C'est un rassemblement de personnes engagées autour d'une ambition légitime et positive pour la Côte d'Ivoire. Des personnes désirant apporter une plus-value à la marche lancée par Guillaume Soro. Peu importe la vision, l'estime de la politique, peu importe même l'appartenance politique, la seule raison qui nous anime tous ensemble, c'est la nation ivoirienne. C'est la révalorisation de cette nation ivoirienne. Notre choix pour 2020, c'est Guillaume Soro, fier ivoirien, droit dans ses bottes, il ira, et victoire à lui, victoire au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Pour parler du GPS, oui. Générations et Peuples Solidaires. Donc c'est le parti, c'est aujourd'hui ce parti qui accompagne Guillaume Soro dans son ambition pour, je dirais, la présidentielle ivoirienne. Ce n'est pas un parti politique. Ah, voilà, donc dans la forme, alors. Ok. Très bien, dans la forme, c'est un mouvement citoyen. Alors, je vais commencer par vous détailler la forme. Allez-y. Parce que, pourquoi mouvement citoyen? Nous avons décidé de mettre en place un mouvement citoyen après un constat, un état des lieux de la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d'Ivoire depuis des années. Et lorsque nous avons fait cet état des lieux, le mot qui nous revenait le plus souvent était déception. Déception. Les Ivoiriens sont aujourd'hui déçus des institutions. D'où la preuve la plus flagrante, c'est la création des mouvements, de nombreux mouvements politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pallier à ces problèmes. Et donc, nous avons décidé alors de mettre en place un mouvement citoyen pour mettre le peuple au cœur de la démocratie à travers Générations et Peuples Solidaires. Vous entendez? Génération. Génération parce que nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de conflit de génération. C'est un rassemblement de plusieurs générations
au sein d'un mouvement. Peuple, parce qu'en Côte d'Ivoire, il existe 70 ethnies et 60 dialectes. Donc, plusieurs peuples. Et la Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité, une terre d'éburnie. Nous avons en Côte d'Ivoire de nombreux peuples. Ce pourquoi ces peuples doivent être dans une même Côte d'Ivoire et solidaires autour d'un but précis qui est de mener la Côte d'Ivoire au progrès dans des valeurs d'union, de discipline et de travail. Et c'est le rôle aujourd'hui de Générations et Peuples Solidaires, qui est notre boussole d'ailleurs, avec pour pilote Guillaume Kibafori Soro, un homme d'État, un leadership rationnel et légal, un leadership historique et le leader que nous voulons pour guider le navire à bon port. Voilà, un leader qui doit guider un navire à bon port. Ce navire, c'est la Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Soro, aujourd'hui, n'est pas en Côte d'Ivoire, puisque nous nous rappelons qu'au mois de décembre dernier, il n'a pas pu atterrir à Abidjan. J'aimerais revenir d'abord sur ce qui s'est passé ce jour-là. Je rappelle donc, mesdames et messieurs, que mon invité aujourd'hui, c'est celui qui a interviewé Guillaume Soro bien avant qu'il ne puisse décoller du Bourget. Dans quel état d'esprit était-il, Jules Brou, ce jour-là, quand vous le rencontrez avant qu'il n'embarque pour le Bourget? Pour Abidjan, pardon. Pour Abidjan. Oui, oui. J'ai eu effectivement l'occasion de passer un moment des plus intimes avec l'homme politique, le candidat aux élections présidentielles d'octobre 2020, Guillaume Soro. Et je peux vous dire que l'homme était d'une sérénité absolue, car il était très confiant et heureux de retrouver sa terre natale de Côte d'Ivoire, parce qu'il partait pour un dialogue inclusif, il partait aussi pour retrouver ses militants, il partait pour retrouver le peuple de Côte d'Ivoire et entamer une marche vers, comme il le dit lui-même, le fauteuil. Donc j'ai vu un Guillaume Soro droit dans ses bottes, voulant retrouver sa terre natale. Vous savez par la suite ce qui a bien pu arriver et nous aurons l'occasion de parler. Non, on va revenir par ce moment-là, parce que quand vous l'interviewez et qu'il annonce déjà qu'il allait rencontrer le président, il avait demandé, je dirais, une interview, pas une interview, mais il avait demandé une audience au président Ouattara. Oui. Est-ce qu'il était sincère ou c'était un bluff? Est-ce que cette démarche avait réellement été faite? Mais Guillaume Soro n'a jamais été plus sincère. Quand Guillaume Soro reçoit un acharnement inouï de la part du camp Ouattara, Guillaume Soro, un homme de paix et de réconciliation, opte pour un dialogue, et je vous le dis encore une fois de plus, un dialogue inclusif avec toutes les forces vives de la nation. Raison pour laquelle Guillaume Soro, en tant que républicain, demande à aller voir le président Ouattara, non pas pour se soumettre à sa volonté, mais pour discuter avec M. Ouattara pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire un état de droit, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, oui. M. Makosso. Alors, si Guillaume Soro avait une telle assurance pour rencontrer le président Ouattara, comment explique qu'en cours de vol, tout change? Comment expliquer qu'en cours de vol, tout change? C'est l'interrogation principale. M. Makosso, le régime Ouattara est aujourd'hui isolé. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vit une dictature sans aucun pareil. Et quand Guillaume Soro décide de rentrer en Côte d'Ivoire sur sa terre natale pour retrouver ses populations et qu'il embarque à bord de ce vol, pour lui, sans aucun doute, il risque une persécution. Mais donc il était sûr qu'il y avait quand même déjà des manigances. Mais loin d'imaginer d'aller jusqu'à là. Parce que figurez-vous que lorsqu'il est dans l'avion, le commandant de bord informe M. Guillaume Soro qu'il y a une manœuvre tentant de faire échouer l'avion. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est quand même étonnant, aberrant de voir que les dirigeants autorisent déjà. J'aimerais rappeler un fait, c'est que Guillaume Soro devait rentrer quelques jours plus tôt, mais à cause de la présence d'Emmanuel Macron, il y a eu des démarches pour qu'il repousse son vol. Ce qui quand même montre un peu une attitude, excusez-moi du terme, des nègres de maison. Et
Guillaume Soro, en tant qu'homme de paix, un diplomate, pour dire un homme d'État, accepte de repousser son vol. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est tout un charivari, c'est tout un mélodrame qui a failli se produire en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est obligé de repousser, de faire marche arrière et d'arriver au Ghana. Ce qui n'était pas prévu. Guillaume Soro comptait bel et bien descendre sur sa terre natale de Côte d'Ivoire. Je vous rassure sur ce point. Voilà, donc quelqu'un qui devait rentrer chez lui, sauf qu'à ce moment-là, il ne le fait pas. Et finalement, il n'est même pas sorti de son avion, en fait, quand il est au Ghana. Il n'a même pas pu sortir de son avion. Parce que qu'est-ce qui arrive quand il est au Ghana? Monsieur Ouattara, une fois de plus, manœuvre à travers son réseau, ses réseaux, à travers ses amis, pour éviter que Guillaume Soro descende au Ghana. Monsieur Ouattara va mettre la pression sur le corps diplomatique pour éviter que Guillaume Soro, un citoyen ivoirien, un citoyen africain, descende au Ghana. Et c'est quand même terrible. Alors, mais ce qui est quand même surprenant, oui, c'est que le Ghana est un pays souverain. Je ne vois pas pourquoi Nana Akufo va tout de suite obéir aussi facilement à une injonction du président de la Côte d'Ivoire, alors que à ce moment-là, je ne sais pas si le mandat était déjà lancé, mais on sait quand même, au moment où il arrive, il n'y a pas encore une actualité assez importante, à moins que les autorités ghanéennes aient été informées, mais on ne comprend pas comment est-ce que M. Ouattara, quelle que soit sa puissance, puisse comme ça interdire à un pays souverain d'accueillir quelqu'un qui est membre de la CEDEAO, et Guillaume Soro a le droit de séjourner dans n'importe quel pays de la CEDEAO. Exactement, comme vous le dites, M. Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui n'est pas un moindre titre, a le droit de séjourner dans un pays de la CEDEAO. Mais quel ne fut pas notre étonnement quand nous avons constaté que le pays de Kwame Nkrumah a refusé d'accueillir Guillaume Soro sur ses terres. Et je n'appelle pas cela de la puissance, mais quand M. Ouattara exerce des pressions autour des autorités, sur les autorités ghanéennes pour empêcher que Guillaume Soro descende au Ghana, c'est un acte, on va dire, c'est un acte d'impuissance, mais un acte de lâcheté sans aucun pareil. C'est pourquoi nous tenons ici, profitant de ce canal, pour dénoncer cette pratique, pour dénoncer ce genre d'acte en Afrique. Alors, ça suffit, à un certain moment, quand on a un opposant politique sérieux, un candidat sérieux à l'élection présidentielle, il faut éviter de vouloir casser. Il faut éviter d'être un régime herculien à vouloir oppresser l'opposant. Alors, Jules Brault, à quel moment Guillaume Soro est-il devenu l'opposant de M. Ouattara, quand on sait que tous les deux ont réussi à envoyer Blé Goudé et M. Gbagbo à la CPI, quand on sait qu'il a été son président, je dirais, de l'Assemblée nationale, il a été son Premier ministre, à quel moment Guillaume Soro devient-il opposant à M. Ouattara? Vous savez, c'est une très bonne question. Je vais vous dater, je vais faire une chronologie. Allez-y, c'est très important pour que les gens qui nous suivent comprennent très bien, Exactement. Parce que certains sont un peu troublés en disant cet homme-là a gagné la guerre avec Ouattara, ils ont pris le pouvoir, ils ont pu mettre à l'ombre, notamment à l'étranger, ce qui les gênait le plus. Il a été son Premier ministre, il a été président de l'Assemblée et aujourd'hui devient-il opposant. Oui. Alors, rappelez-vous, si vous suivez l'actualité ivoirienne, pour tous les internautes qui suivent l'actualité ivoirienne, en date du 18 décembre 2015, Guillaume Soro tient un discours alors qu'il est président de l'Assemblée nationale au perchoir, où il dénonce l'acharnement inouï contre sa personne constaté par le président Bédié. C'est un discours qui est encore dans les archives et que nous pourrons mettre à disposition de tous les internautes. C'est une cabale qui commençait depuis lors. Les faits plus récents, rappelez-vous, lorsque en janvier 2019, le 28 janvier exactement, le président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'exécutif, devant la presse internationale et nationale, affirme vouloir la démission de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, chef de l'exécutif. Rappelez-vous de ce rôle qu'a joué Alassane Ouattara lorsque nous avons vécu le tristement célèbre épisode de libération du tabouret. C'est triste pour la Côte d'Ivoire lorsque l'exécutif se confond avec
le législatif, le pouvoir législatif. C'est ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Et encore plus récemment en date, c'est un fait très marquant que j'aimerais que les internautes soulignent. En Espagne, Guillaume Soro va être victime encore une fois de plus d'une persécution. Lorsque le régime Ouattara envoie des hommes à l'hôtel de M. Guillaume Soro, soi-disant avec un mandat d'arrêt pour l'arrêter à son hôtel en Espagne, à Madrid, où ceci va tourner à la dérision. On entendra les autorités ivoiriennes dire... Qui ont démenti, en disant démentir, effectivement, qu'ils n'avaient rien du tout contre M. Soro, oui. Que c'était un Ivoirien libre de circuler partout où il faut, etc. Mais rappelez-vous bien de cet épisode, parce que nous allons arriver là. Ensuite, plus récemment, vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, ancien ministre et député en fonction, veut rentrer sur sa terre natale de Côte d'Ivoire, mais empêché par le pouvoir en place. Un mandat d'arrêt fallacieux, farfelu, apparaît le jour même. Déjà, j'aimerais ici rappeler que la procédure a été complètement blasée. Le procureur de la République apparaît avec une preuve, selon lui, un enregistrement audio, déjà qui n'est pas dans toute son intégralité, oui. Et il fait comprendre qu'il y a des charges contre Guillaume Soro par rapport à une tentative de déstabilisation. Ça fait partie de chef d'accusation. De l'État de Côte d'Ivoire, une tentative de déstabilisation, coup d'État, etc. Et il dira aussi atteinte à l'intégrité du territoire, atteinte à l'autorité et blanchiment de capitaux, etc. Des causes farfelues que le procureur nous a brandies. Et sans aucun début de preuve, en blasant toute la procédure, il lance un mandat d'arrêt, il lance des persécutions à l'endroit de M. Guillaume Soro, alors que le concerné n'est pas présent à son domicile. Des députés, figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, dans ce 21e siècle, des députés ivoiriens sont arrêtés faisant fi de leur immunité. Ils sont embastillés par le régime Ouattara sans raison valable. Et on nous parle aujourd'hui de flagrant délit. Mais où est le flagrant délit? Quand on a un audio, le président Guillaume Soro l'a dit lors de son discours de Nouvel An, qui date de 2017. Et jusqu'à présent, le président Ouattara, qui est censé être en possession de cet élément audio, n'a jamais démenti. Figurez-vous que quand on est le garant de des institutions de la République, quand on est le garant, le premier responsable de l'intégrité de la nation, quand on nous mêle à ce qu'on a osé appeler un coup d'État manqué, le service de communication de M. Ouattara aurait répondu sur le sujet. Mais M. Ouattara, sachant qu'il a bien cet élément audio, ne parle pas. Il est muet sur la question. Alors, dites-vous que ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le vrai coup d'État que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État institutionnel. Je le dis et je martèle. La Côte d'Ivoire aujourd'hui vit un coup d'État institutionnel sous l'ère Ouattara. Et c'est grave. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est un 100% direct spécial Côte d'Ivoire. Mon invité est monsieur Jules Brou, fondateur du collectif Ensemble avec Soro 2020. Et en même temps, il est aussi membre actif de GPS, donc Génération et Peuple Solidaire, qui est un mouvement citoyen coordonné par M. Guillaume Soro. Je rappelle que vous pouvez intervenir, que ce soit par, par commentaire ou encore par téléphone. Et vous avez donc le numéro de téléphone qui s'affiche selon notre technicien. Vous pouvez donc appeler au 00 33 6 44 75 28 34. Si vous voulez intervenir en audio, vous pouvez donc appeler au 00 33 6 44 75 28 34. Si vous êtes du côté d'Abidjan, n'hésitez pas de nous appeler, ce serait toujours important. Alors, M. Brou, quand on voit toute cette situation aujourd'hui, certains qui suivent cette situation se disent que finalement, Guillaume Soro ne paye que ce que lui-même a déjà provoqué, parce qu'on sait les conditions dans lesquelles il est arrivé dans les sphères du pouvoir. Aujourd'hui, certains pensent aussi que la situation ne fait que se retourner contre lui. Il a fait confiance à un homme
qui est M. Ouattara. Et M. Ouattara, aujourd'hui, a toute l'attitude de pouvoir s'en débarrasser parce qu'il trouve que Guillaume Soro, sans doute, est le plus gênant par rapport à ses propres projets politiques. Alors, effectivement, Guillaume Soro est gênant par rapport à ses projets politiques aux yeux de Ouattara. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la nation ivoirienne. Ce qui nous importe aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est la révalorisation de la nation ivoirienne. Donc, peu importe l'envie, l'inquiétude de M. Ouattara, nous, au sein de Générations et Peuples Solidaires, nous restons droits dans nos bottes. Quand on dit que Guillaume Soro paye aujourd'hui ce qui s'est passé il y a des années, oui. Je dis que Guillaume Soro a maintes fois affirmé et demandé pardon aux Ivoiriens parce que la guerre, ce n'est pas une bonne chose. Il le dit lui-même. Donc, aujourd'hui, Guillaume Soro est oppressé par l'oppresseur Ouattara. Voyez-vous, il fut un temps où Ouattara était celui qui passait sur toutes les chaînes internationales pour dénoncer une oppression vis-à-vis de lui-même, sa personne. Mais c'est quand même étonnant de voir le technocrate Alassane Dramane Ouattara, l'homme du FMI, venir aujourd'hui dans une dictature. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis les événements de 2010, la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire n'a jamais été autant au bord du gouffre. Je vous le dis, c'est ce qui fait peur d'ailleurs à tous les Ivoiriens, c'est ce qui fait peur à tous nos amis, tous les amis de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous, au sein de Générations et Peuples Solidaires, nous avons décidé de mettre en place une résistance pacifique pour emmener M. Ouattara, depuis l'exil contraint d'ailleurs, dans lequel nous sommes, oui, à aller à des élections libres et démocratiques et restaurer l'état de droit en Côte d'Ivoire. En attendant que vous restaurez l'état de droit, nous aimerions aussi que vous restaurez plus ou moins l'image de celui que vous soutenez aujourd'hui, Guillaume Soro. Est-ce que M. Ouattara n'est pas aujourd'hui en droit de demander des comptes à Guillaume Soro? Vous avez tout à l'heure balayé la thèse, je dirais, du complot ou encore de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est une chose. Mais par rapport à son domicile, puisqu'on nous parle aussi non seulement du blanchiment d'argent, mais qu'il a aujourd'hui son domicile officiel aujourd'hui, oui, a été payé. Est-ce qu'il a payé par ses propres frais ou bien il reconnaît que c'est de l'argent qui est sorti du trésor public qui a permis d'acquérir, je dirais, ce bien, et le procureur le disait très bien, que ce bien, on ne le retrouve pas dans les registres, je dirais, domanial de l'État. Alors, M. Guillaume Soro a répondu à cette question lors de son discours de Nouvel An, où il a très clairement dit qu'il s'agissait des fonds de souveraineté. Néanmoins, j'aimerais encore... Les fonds de souveraineté de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Oui, c'est fait. Effectivement. Oui. Mais vous savez, à cette époque-là, les dossiers sont là. Les dossiers sont encore présents. Et c'est quand même étonnant qu'on ne laisse pas la défense de M. Guillaume Soro avoir accès au dossier. Tellement qu'il est vide. Oui. Pour vous dire revenons d'abord sur le bien, parce que ce qui est important, c'est ce bien. Parce que ce bien, aujourd'hui, c'est par le biais de ce bien qu'on dit aujourd'hui que M. Guillaume Soro a blanchi de l'argent, qu'il a récupéré un bien qui a été payé par le trésor public ivoirien, qu'il a accaparé et qu'il a mis à son nom, alors que, normalement, une fois qu'il a fini ses fonctions, il devrait rendre ce bien dans le domaine de l'État. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Allez-y, allez-y. Dans le domaine de l'État, justement, il y a des procédures qui se font. Et Guillaume Soro a très bien été clair. Ces procédures ont été suivies à la lettre. Et ses avocats, je ne suis pas un conseil de Guillaume Soro, mais je peux vous dire, au travers de son intervention lors du Nouvel An, que ses avocats ont avec eux les éléments palpables pour démontrer qu'il n'y a eu aucun délit en l'espèce. Alors finalement, ce bien appartient-il à M. Soro ou à l'État ivoirien? Mais ce bien appartient à M. Soro. D'accord, mais payé avec des fonds souverains ivoiriens. Il l'a dit lui-même. D'accord. Mais est-ce que c'est cohérent? Aujourd'hui, M. Soro veut commander la Côte d'Ivoire. Il doit quand même être exemplaire. Vous êtes, je dirais, un mouvement citoyen assez jeune. On voit quelqu'un qui arrive, malgré tout ce qui s'est passé dans un contexte donné. Pourquoi n'a-t-il pas voulu, à un moment donné, sans doute, remettre la situation en ordre en disant, ben voilà, moi j'ai été en fonction, j'ai acquis un bien, des fonds souverains, mais que ce n'était pas mon argent, c'est l'argent des Ivoiriens.
Aujourd'hui, je pars, je remets la situation en ordre, vous récupérez le bien, ce serait encore assez plus exemplaire que de se retrouver dans une situation, je dirais, embrouillée, dont on ne comprend plus exactement qui a raison et qui a tort. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a un fond dans cette affaire. Et je peux vous dire, encore une fois de plus, que les documents attestant l'innocence de Guillaume Soro dans cette affaire sont à disposition du procureur de la République parce que quand on produit un dossier, attention à ne pas être qu'à charge. Oui. Il y a des documents qui sont à décharge de Guillaume Soro. Je ne suis pas un conseil de Guillaume Soro, mais je suis avisé pour vous le dire. Oui, oui. Aujourd'hui, nous avons des documents qui prouvent que tout a été fait de façon légale. Donc, à un certain moment, je vois que vous empruntez le sens de la morale, mais je vous dis qu'il y a un contexte bien donné. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut qu'on laisse la défense de M. Soro démontrer, en fonction du contexte bien donné, qu'il n'y a pas eu une faillite morale. Attention, il y a des faits qui sont bien présents et M. Ouattara le sait. Il est très bien avisé du problème. Et je pense que quand on veut se lancer à la présidence, dans une course pour la présidence de la République, on se doit effectivement d'être un exemple. Et Guillaume Soro est un exemple. Voilà, Guillaume Soro, un exemple. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Est-ce que pour vous, M. Soro est le De Gaulle ivoirien? Alors, le De Gaulle ivoirien, M. Soro est le Soro ivoirien. Voilà, ça, c'est déjà un fait. Maintenant, quand on veut faire une similitude, aujourd'hui, Guillaume Soro est en exil en France. La France, c'est le pays de Victor Hugo. Vous savez très bien que depuis l'exil, beaucoup de choses peuvent se passer pour faire bouger la ligne. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons des députés qui ont été emprisonnés de façon arbitraire. Nous avons des injustices chaque jour sur le sol ivoirien. Mais Guillaume Soro, depuis l'Europe, a lancé avec des femmes la résistance en Côte d'Ivoire. Pour vous dire que les choses sont en train de bouger. Et une résistance pacifique, voire mais... Pacifique, bien entendu. Mais pacifique, nous ne sommes plus à l'ère des Gaulle, lui, alors c'est une résistance armée, hein, je veux dire. Il y a De Gaulle de France et il y a Guillaume Soro de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je peux vous dire que nous, au sein de notre résistance pacifique, nous mettons tout en œuvre pour rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et dans les jours à venir, vous verrez de vous-même la pression exercée sur le régime Ouattara. Voilà, une pression exercée. Et aujourd'hui, vous pensez que la communauté internationale vous suit? Parce que quand on voit quand même, par rapport à cette situation, tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de voix qui se lève à travers le monde, notamment certains pays très proches, par exemple ici en France. Guillaume Soro, lors d'un dernier entretien, a expliqué qu'il n'a aucun contact avec l'Élysée. L'Élysée, l'affaire arrive après le départ de Macron d'Abidjan, mais on ne voit pas qui est aujourd'hui avec Soro dans cette situation. Est-ce qu'il se retrouve tout seul, puisque M. Ouattara, lui, a déjà le soutien d'une partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Ghana, qui n'a pas accepté que M. Soro puisse atterrir sur son territoire, mettre pied sur son territoire. Il est resté dans son avion, il est revenu en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, Guillaume Soro est seul, ou bien vous estimez qu'il y a des gens qui le soutiennent et qui, pour l'instant, se cachent d'abord? Guillaume Soro a des soutiens à l'international. Cependant, je profite de cette lucarne pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en crise. C'est un fait. Et l'ignorer serait être lâche. Beaucoup de dirigeants africains, beaucoup de dirigeants du monde entier voient ce qui se passe, ils voient bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais ne réagissent pas. Effectivement, comme vous êtes en train de le dire. Pourquoi? Mais nous espérons que l'Occident, l'ONU, le monde, la CEDEAO déjà, bien entendu, il n'y a aucune réaction officielle ne va pas attendre qu'il y ait des massacres, qu'il y ait une effusion de sang pour réagir. Et nous prenons à témoin les amis de la Côte d'Ivoire, notamment la France, pour vous dire que nous sommes aujourd'hui dans un état de non-droit et nous attendons des réactions. Nous avons déjà eu des réactions d'organisations internationales telles que Amnesty International qui a dénoncé
Les arrestations arbitraires, tout à fait. les enlèvements de proches de Guillaume Soro, notamment ses deux frères, cadets. C'est déjà un Simon pas. Et Simon et Rigobert, oui. qui ont été extraits notamment de façon arbitraire pour une destination inconnue. Et aujourd'hui, l'un se retrouve à la Maka, l'autre se retrouve dans une prison à Dabou. Ce sont des faits très graves. Et aujourd'hui, nous prenons la communauté internationale à témoin. Mais sauf qu'elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas pour le moment. Oui. Mais nous sommes en train de lever le pied afin que cette communauté internationale que nous interpellons via votre canal se mette en marche pour faire cesser cet état de non-droit en Côte d'Ivoire et ne laisse pas, notamment la France, ne laisse pas cette chape de plomb s'installer en Côte d'Ivoire. Jules Brault, M. Guillaume Soro veut installer notamment une résistance au sein, je dirais, de la société ivoirienne en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en s'appuyant sur des femmes. Pourquoi ce choix? Puisqu'on a vu ce comité s'est réuni il y a quelques jours, qui a donné son communiqué hier. Pourquoi s'appuyer sur des femmes alors qu'on sait quand même qu'en Afrique, ce sont les hommes qui mènent la barque? Mais, écoutez, Guillaume Soro est un homme qui croit aux femmes. C'est un homme qui a toujours fait participer les femmes dans ses combats. Quand vous prenez le GPS, Générations et Peuples Solidaires, il y a vraiment une grande égalité entre hommes et femmes, que ce soit au niveau des postes comme des cadres de GPS. Et Guillaume Soro, aujourd'hui, a décidé de mettre en place cette résistance pacifique au niveau de la Côte d'Ivoire en mettant Mme Anne-Marie Bonifon et des femmes devant. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les hommes ont été emprisonnés. Tous les présidents de partis politiques proches de M. Guillaume Soro sont aujourd'hui embastillés. Et ce sont des femmes. Et voyez-vous, il n'a pas pris cette décision de façon anodine. Ces femmes se sont levées tout d'abord et Guillaume Soro, avec toute réflexion, a décidé de donner le combat à ces femmes afin de participer et de mener la lutte pacifique au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, Alassane Dramane Ouattara, qui est venu au pouvoir, rappelez-vous du drame qui s'est passé au marché d'Abobo, qu'il a tant médiatisé. Voyons voir si Alassane osera maintenant mettre des femmes en prison. Nous avons, comme je vous le dis, nous avons frôlé la ligne rouge avec la dictature Ouattara. Nous vivons un coup d'État institutionnel. Alors c'est de bonne guerre que des femmes courageuses et battantes se lèvent au sein de Générations et Peuples Solidaires pour lancer un appel solennel à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, pour lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire afin que nous nous levons pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on sait Guillaume Soro assez populaire, mais les Ivoiriens ne sont pas levés pour le défendre. Mais on a vu des militants qui ont été arrêtés, pour certains, on n'a pas vu des grandes marches à l'époque. Il sait haranguer les foules, lui. Aujourd'hui, on ne voit pas à Abidjan des hommes et des femmes se lever pour aller le défendre. Bien entendu, les gens se sont levés pour accueillir Guillaume Soro. Tout à fait. Et vous constatez vous-même ce qui s'est passé. Le gouvernement Ouattara a fait circuler des notices pour interdire des regroupements. Des hommes et des femmes ont été arrêtés ce jour-là. Des députés ont été mis en prison. Des menaces. Nous vivons de menaces au quotidien. Nous sommes témoins d'une grave crise en Côte d'Ivoire et il est difficile aujourd'hui pour les populations de manifester leur amour, pour ne pas dire leur soutien à Guillaume Kibafori Soro. Mais, je vous le dis, nous n'allons pas appeler à une insurrection populaire parce que c'est ce qu'ils attendent au niveau d'Abidjan. Mais non, nous croyons au peuple souverain de Côte d'Ivoire et nous croyons à une résistance pacifique. Nous sommes en train de mettre en place les outils adéquats pour répondre à la répression du régime Ouattara de façon pacifique. Et si le peuple de Côte d'Ivoire décide de lui-même de se lever pour répondre à cette répression, c'est de bonne guerre. Alors, en attendant que cela soit de bonne guerre, pourquoi, pour certains, Guillaume Soro ne rentrerait pas en Côte d'Ivoire pour répondre de ces chefs d'accusation? J'ai entendu d'ailleurs lorsque il y a eu le fameux, on va dire, quiproquo au niveau des airs, que Guillaume Soro a fui. Mais
je vous dis que Guillaume Soro n'a pas fui. Guillaume Soro a échappé à une injustice. Oui. Donc, alors que nous-mêmes Ivoiriens avons du mal à croire en cette justice qui est un outil du pouvoir de M. Ouattara, avec un procureur et un ministre de la justice et des droits de l'homme à la botte de M. Ouattara, qui sont d'ailleurs, et je le dis ici, j'assume mes propos, des irresponsables, qui aujourd'hui mènent une cabale à l'endroit de M. Guillaume Soro. Alors nous, à un certain moment, nous pensons que nous n'allons pas nous jeter dans la gueule du loup aussi facilement. Nous allons d'abord rétablir l'état de droit. Ensuite, ne vous inquiétez pas pour cela, Guillaume Soro rentrera bel et bien en Côte d'Ivoire pour lui-même être à la tête de cette résistance pacifique. Fallait-il attendre en fait ces démarches judiciaires contre Guillaume Soro pour qu'il se rende compte que la justice ivoirienne en fait est à la botte de M. Ouattara? Mais Guillaume Soro l'a toujours dénoncé. Guillaume Soro l'a dénoncé pourquoi? En appelant à la libération des prisonniers politiques. Oui. C'est une manière de dire que l'appareil judiciaire est en faillite. Il a dénoncé à quel moment Guillaume Soro? Mais il a dénoncé depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale. Et quand il est sorti du perchoir, il n'arrête pas. Je vous dis que, et je prends l'Afrique à témoin, Guillaume Soro fait partie de ceux qui ont sauvé le pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était fait. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut le dire. Non, il n'a pas sauvé par les armes. Je parle de plus récemment. Guillaume Soro a sauvé au travers de cette dénonciation, au travers de sa lutte et de sa résistance qu'il a commencé. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Monsieur Makosso. Guillaume Soro a toujours été du côté du peuple. Et c'est pourquoi, dès qu'il est sorti du perchoir, il a mis en place l'outil qui est le comité politique afin de trouver des idées, afin de mettre en place des solutions pacifiques pour sortir la Côte d'Ivoire de cette crise qui commençait déjà à l'époque. Et maintenant, nous sommes à un autre stade de la résistance avec Générations et Peuples solidaires. Voilà, mesdames, messieurs, toujours bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc ce 100% direct spécial Côte d'Ivoire. Mon invité est monsieur Jules Brou. Il est fondateur du collectif Ensemble avec Soro 2020 et membre actif de GPS. GPS, c'est Générations et Peuples solidaires. Donc, ce mouvement citoyen qui accompagne monsieur Guillaume Soro dans sa démarche pour la conquête du pouvoir et surtout du fauteuil présidentiel ivoirien. Alors, est-ce que vous estimez que M. Soro ira battre campagne en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'élection qui est prévue en octobre 2020 prendra-t-il part? Ou bien pour l'instant, il se dit, écoute, les choses sont faites ainsi, je me mets à l'ombre en attendant de voir qu'est-ce qui peut se passer sur place. Peut-être que par l'opération du Saint-Esprit, les choses pourront être en sa faveur. Les premiers concernés dans cette histoire sont bel et bien les Ivoiriens. Donc, je vous confirme, Guillaume Soro retournera bel et bien en Côte d'Ivoire pour battre campagne. Mais pour l'heure, nous sommes à la résistance pacifique afin de rétablir l'état de droit, d'offrir aux Ivoiriens des élections libres et démocratiques en Côte d'Ivoire. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui avec une CEI non inclusive, en totale violation de la charte des droits africains. Et elle nous est imposée par le régime Ouattara. Cette CEI est une CEI qui mène la Côte d'Ivoire droit vers le chaos. Nous ne voulons pas revivre une autre crise post-électorale. Nous vivons en ce moment une crise pré-électorale. Donc, nous pensons que avant de battre campagne, avant de conquérir le pouvoir d'État en faisant campagne, nous devons tout d'abord rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire, pouvoir offrir aux Ivoiriens une élection crédible afin de pouvoir s'installer et de mettre en place notre projet de société que nous avons hâte de dévoiler aux populations ivoiriennes et africaines. En attendant que ces populations ivoiriennes et africaines puissent découvrir ce projet de société, est-ce que vous pensez que la diaspora devrait jouer un rôle plus important dans cette crise quand on sait quand même crise il y a quand on sait qu'à une époque, c'est à Marcoussis que les choses se sont plus ou moins arrangées. Quel peut être le rôle pour vous de la diaspora? Doit-elle être là en train d'attiser les braises afin que la Côte d'Ivoire puisse, je dirais, flamber? Ou bien vous dites que la diaspora aujourd'hui devait être notamment la ligne médiane pour faire en sorte que les choses puissent se calmer? Tout à fait. Et nous assumons, nous de la diaspora, ce rôle majeur dans la résolution de la crise que vit aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je suis fondateur
de Ensemble avec Soro 2020. Et Ensemble avec Soro 2020 est aujourd'hui au sein d'une coalition composant les partis et mouvements politiques proches de M. Guillaume Soro, mais aussi les plateformes de l'opposition au sein de la diaspora. Et nous sommes en train de nous organiser pour tenir des sit-ins, des marches dans toute la diaspora, notamment française, pour dire au monde entier que nous, les Ivoiriens, nous voulons des élections libres et démocratiques, nous voulons rétablir l'état des droits encore en Côte d'Ivoire, et nous voulons qu'il y ait le respect des institutions de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez M. Ouattara, pendant que, comme vous venez de le dire, tout semble être en train de flamber, venir servir à la nation un discours dans lequel il dit « Oh, je suis M. Ouattara, je suis le tout-puissant, pour aller aux élections, je vais tripatouiller encore une fois de plus la Constitution, afin que ce que moi, Ouattara, pense, ce que moi, Ouattara, désire, soit effectif pour l'ensemble des Ivoiriens. » Nous disons non à tout ceci. Nous sommes une génération consciente, nous sommes une génération réfléchie, nous sommes une génération mûre d'esprit, et nous avons décidé de nous mettre ensemble, nous l'opposition ivoirienne, pour dire non à M. Ouattara. Il n'y a pas d'exclusion. Nos frères militants du RHDP ne sont pas exclus à cette lutte. Voilà pourquoi Guillaume Soro a créé Générations et Peuples Solidaires. C'est un mouvement citoyen, ce qui veut dire que toutes les forces vives de la nation peuvent se retrouver dans Générations et Peuples Solidaires, qui nous permettra d'arriver à cette fin. Alors, Jules Brault, il y a quand même aujourd'hui au sein de la diaspora, s'il faut le considérer aussi, deux hommes, c'est M. Blé Goudé et l'ancien président, M. Gbagbo. Est-ce que vous pensez, déjà, l'approche qu'on a pu voir il y a quelques mois, cette accolade entre Blé Goudé et Soro, qui se connaissent très très bien, malgré ce qui a pu les opposer à un moment donné, on pourrait voir la même accolade avec le Koudou Gbagbo? Tout d'abord, je tiens à féliciter cette rencontre entre le président Guillaume Soro et le président Charles Blé Goudé du COJEP. Ce sont effectivement deux frères, deux anciens amis, frères de lutte syndicale, qui aujourd'hui ont bien compris qu'il faut tourner la page et aller à une réconciliation effective. C'est pourquoi les deux amis de longue date, les deux anciens adversaires, se sont rencontrés et ont décidé de se réunir pour ensemble, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, pour ensemble bâtir le socle de la nation ivoirienne. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo, est aussi un leader important pour la Côte d'Ivoire. Donc, mon souhait le plus profond est que le père Gbagbo Laurent reçoive son fils Guillaume Soro. Et je peux vous dire que nous sommes en train de mener cette initiative, ce projet, et nous attendons vraiment cette accolade, comme vous le dites. Parce que notre souhait le plus profond, c'est de voir la Côte d'Ivoire en paix. Et voir la Côte d'Ivoire en paix, c'est de voir les ennemis d'hier, enfin, les ennemis, oui, il faut le dire, d'hier se serrer dans les mains et se dire, allons ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Est-ce qu'ils pourront pas aller ensemble pour une Côte d'Ivoire contre Alassane Ouattara? Écoutez, quand vous dites contre Alassane Ouattara, je dis non. Nous ne sommes pas contre un individu. Ils pourront aussi rentrer à Abidjan et embrasser Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas contre un individu, nous sommes contre sa façon de diriger. Oui, on est tout à fait d'accord, mais sauf que c'est lui qui dirige aujourd'hui. Et si les uns peuvent s'embrasser, que ce soit à Bruxelles, à Paris, à La Haye, des choses comme ça, est-ce que quand ils rentreront à Abidjan, devront-ils aussi faire la même accolade à M. Ouattara? Mais vous avez entendu Guillaume Soro demander une audience à M. Ouattara. Donc, ce qui veut dire, et Blé Goudé, sur les antennes de RFI, a dit, il a supplié d'ailleurs le président Ouattara à tendre les bras. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, sommes pour une Côte d'Ivoire qui inclut tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Pourquoi Guillaume Soro ne supplierait pas-il aussi M. Ouattara? Mais Guillaume Soro n'a pas besoin de supplier M. Ouattara. Quand Guillaume Soro dit de façon officielle et non officieuse qu'il souhaite rencontrer M. Ouattara pour un dialogue inclusif, mais c'est une main tendue. Et aujourd'hui,
les regards doivent se tourner, les Ivoiriens, les Africains, et le monde entier. Nous devons tous regarder M. Ouattara qui refuse de saisir cette main tendue de Guillaume Soro et qui lance une cabale contre Guillaume Soro, candidat sérieux aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. C'est un scénario que nous voyons dans d'autres nations d'Afrique, mais que nous ne laisserons pas produire en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est bel et bien candidat aux élections présidentielles de 2020 et je peux vous dire avec affirmation et certitude que nous rentrerons en Côte d'Ivoire pour, dit-on, servir nos populations, pour prendre le fauteuil. Voilà, en attendant que vous preniez le fauteuil, nous sommes installés, mesdames et messieurs, sur le plateau des Yana TV. Mon invité est monsieur Jules Brou. Il est membre important et actif, en fait, du GPS, donc le parti ou le mouvement citoyen mené par Guillaume Soro. Et il est aussi le fondateur du collectif Ensemble avec Soro 2020. Alors, on arrive quasiment à la fin, monsieur Brou. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Côte d'Ivoire a des chances de ne plus sombrer par rapport à ces pages qu'on a connues, qui ont fait en sorte que le pays s'est quasiment disloqué? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Guillaume Soro n'est pas la mèche qui devrait ou qui pourrait, je dirais, remettre le feu à la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, M. Soro est dans des dispositions de telle manière que, quel que soit ce qui va lui arriver, à un moment donné, il va épargner les Ivoiriens de tout ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant, notamment à ces moments sombres pour ne pas les citer? Très bien. Guillaume Soro a toujours fait des sacrifices pour la nation ivoirienne. Et vous constaterez avec moi que la démission de l'Assemblée nationale que Guillaume Soro a effectuée a sauvé la Côte d'Ivoire d'une crise à l'Assemblée nationale. Ensuite, Guillaume Soro a créé un mouvement citoyen pour la révalorisation de la Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, Guillaume Soro ne peut pas être une mèche pour allumer la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, c'est un homme qui, depuis plusieurs années, demande pardon aux Ivoiriens, demande pardon à tous ceux qui se sentiraient ou qui se sont sentis blessés par ses actes. Donc, Guillaume Soro est un homme de paix. Aujourd'hui, l'homme d'État qu'est Guillaume Soro, le candidat à l'élection présidentielle, est un homme qui veut rassembler les Ivoiriens et qui rassemble déjà les Ivoiriens autour du GPS et de sa personne. Donc, notre but et notre mission, c'est de prôner la paix, un état de droit. Mais je vous dis que cette paix ne peut pas arriver véritablement sans passer par la case état de droit, élection libre et démocratique, justice en Côte d'Ivoire, liberté en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons d'abord passer par ces cases et ensuite, nous allons effectivement mener à bien le combat, le véritable combat de la réconciliation qui fait partie majeure du projet de société de Guillaume Soro avec l'éducation et bien d'autres. Jules Brou, pour terminer, Oui. M. Soro, aujourd'hui, est en exil forcé en Europe. Oui. Pensez-vous qu'il devrait demander l'asile politique? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau de demande d'asile politique. Mais comme je vous le disais tantôt, nous mettons tout en marche pour un retour imminent de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Nous pensons que nous sommes en train d'exercer des pressions assez fortes. Je vous l'ai dit et j'ai d'ailleurs lancé un appel à la communauté internationale que je prends à témoin pour éviter le chaos en Côte d'Ivoire, pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre dans une crise totale. Il faut que la communauté internationale réagisse. N'attendez pas qu'il y ait des centaines ou des milliers de morts en Côte d'Ivoire. C'est le moment de réagir. Et Guillaume Soro, pour l'instant, n'est pas dans une posture de demandeur d'asile, parce que nous sommes convaincus que nous mettons tout en place pour un retour de l'homme politique sur sa terre natale. Mais je ne serai pas ici un charlatan. Je peux vous dire tout simplement que n'advienne à l'homme ce que Dieu permet. Ma volonté la plus profonde, c'est que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire pour mener à bien la bataille de la réconciliation nationale et, selon mon souhait aussi le plus profond, qu'il soit installé en octobre 2020 à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Quel vœu formulez-vous pour les Ivoiriens? Pour les Ivoiriens, je souhaite une année 2020 de paix.
car la Côte d'Ivoire a aujourd'hui grand besoin de paix et de stabilité. Je souhaite aux Ivoiriens de vivre ensemble, main dans la main. Je souhaite aussi aux Ivoiriens de ne pas se laisser manipuler par le régime Ouattara. Je souhaite ardemment que mon pays retrouve ses valeurs d'antan et que la fraternité soit au cœur des débats en Côte d'Ivoire. Je souhaite, comme Générations et Peuples Solidaires, que la Côte d'Ivoire soit peuple uni, peuple fort. Est-ce que vous souhaitez une bonne année à Alassane Dramane Ouattara? Mais c'est le président de la République. Je suis républicain. Je souhaite bonne année à Alassane Dramane Ouattara et je lui souhaite de changer son fusil d'épaule. De changer la constitution, non? Pas du tout. Pas du tout. Changement de constitution, tripatouillage. Peut-être qu'il change aussi la constitution. Mais il a déjà affirmé, Monsieur Makosso, il a déjà affirmé qu'il allait changer la constitution, peu importe le choix des Ivoiriens. Ça, c'est un fait. Mais je peux vous dire aussi que Monsieur Ouattara n'en fait qu'à sa tête. Mais nous sommes là, nous formons une force politique et une force citoyenne pour dire non à M. Ouattara, ça ne passera pas. Attention, la tentative de 3e mandat en Côte d'Ivoire ne passera pas. Nous sommes là. Et nous, Ivoiriens, sommes déterminés à éviter qu'on joue avec la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et pour cette fenêtre. Merci. Et je voudrais aussi, encore une fois, profiter pour interpeller les Africains. Nous allons bientôt tenir une conférence panafricaine de soutien à Guillaume Soro, à Casablanca, au Maroc, pour vous dire que l'Afrique entière aujourd'hui regarde le cas de la Côte d'Ivoire. Et comme de Montesquieu disait, une injustice faite à un est une menace pour tous les autres. Donc, l'Afrique entière doit se mobiliser autour de ce que j'appelle le cas Soro. Voilà, donc ce qui signifie qu'après le De Gaulle, on a l'affaire maintenant, je dirais, au Che Guevara ou encore au Sankara ou au Mandela africain. Ah, Soro et le GPS étaient RDA africains. Très bien. Voilà, mesdames, messieurs, on va se quitter, monsieur Brou. Merci, monsieur Makosso. Merci pour ça. Voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Donc, je vous rappelle que ce 100% direct était consacré à l'actualité en Côte d'Ivoire. Mon invité était donc monsieur Jules Brou, qui est membre de GPS, Génération un Peuple Solidaire, mouvement citoyen qui accompagne Guillaume Soro pour conquérir le fauteuil ivoirien. Il est aussi fondateur. Porte-parole principal et fondateur du collectif Ensemble avec Soro 2020. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous étiez nombreux de nous suivre du côté d'Abidjan. Merci à nos techniciens, notamment Anthony Mouyungi, Doriska Mozenze, Hermione Goma. Merci à Noko Kumunga Koso. À vous aussi, toujours aussi nombreux à suivre le programme de Zena TV. Portez-vous bien. Nos programmes continuent puisqu'on vous réserve la nouvelle de l'année. C'est le 17h dimanche qui va commencer dans quelques heures d'ici là. Portez-vous bien, à très bientôt et encore bonne année. Au revoir. Au revoir. Bien. Monsieur